Si tu veux savoir quel est le lien entre Matt Pokora, Chanel et MrBeast, reste avec moi. Je te résume en moins de 3 minutes tout ce qui s'est passé en 2023 dans le monde de la restauration et de la food. On n'a pas le temps, donc pas d'intro. Let's go. On commence avec Popeyes qui a débarqué en France. Non, pas celui-là. Avec déjà 4 restaurants ouverts cette année, il prévoit d'en ouvrir des dizaines en 2024. Si vous avez déjà goûté, partagez-le moi en commentaire et dites-moi comment c'était. Vous pensez que c'est un risque pour KFC, vous? La célèbre marque de luxe Chanel nous a tous surpris en ouvrant son propre restaurant à Brooklyn, New York. Une expérience gastronomique unique associée au monde de la mode. Et voilà, MrBeast a décidé de stopper sa collaboration avec Virtual Dining Concept, l'entreprise derrière MrBeast Burger. Et maintenant, elle réclame 100 millions de dollars de dommages et intérêts dans un bras de fer judiciaire lancé il y a quelques semaines. Ça chauffe pour MrBeast. Oh. No, that's just disgusting. Krispy Kreme arrive en France pour nous aider à mieux contrôler notre apport en glucides. Une bonne nouvelle pour les amateurs de douceur. Quick a enfin ouvert de nouveaux restos en France en 2023. Checkez ma vidéo sur Quick d'ailleurs. Buffalo serait l'enseigne préférée des Français dans la restauration de table et McDo dans le fast-food. On sait pas qui a fait ce classement, mais en l'honneur de la salade gratuite de mon enfance, je valide. Le Central Restaurant à Lima a été désigné meilleur restaurant du monde en 2023, une consécration pour la gastronomie péruvienne. Un grand bravo. Le premier restaurant français de ce classement est à la 10e place, la table de Bruno Verjus dans le 10e arrondissement de Paris, une reconnaissance bien méritée pour ce talentueux chef. Le plus grand événement de la restauration en 2023, c'est le lancement de ma chaîne YouTube. Et je peux vous assurer que même Philippe est en train de trembler. Je vais te cracher à la gueule aussi là, bientôt. Moi j'en ai marre, vous me faites chier. Pardon, j'ai mal compris là. Offrez-moi un petit cadeau de Noël, abonnez-vous, un petit like, merci. Les restaurants Big Mama ont changé de main pour accélérer leur développement à l'international. Ils ont décidé de céder la majorité des parts de l'entreprise pour pouvoir booster leur expansion internationale. D'ailleurs, prochaine ville, Milan en Italie, un gros challenge pour eux pour convaincre des Italiens que des Français peuvent mieux faire des pâtes et de la pizza que les Italiens eux-mêmes. Triste nouvelle, le restaurant Noma au Danemark, considéré comme le meilleur restaurant au monde depuis plusieurs années, va fermer ses portes. Une perte immense et on se console car ils vont ouvrir un laboratoire culinaire dans les mois à venir. Dans le domaine de la technologie, McDonald's à Hong Kong a ouvert son premier restaurant dans le Metaverse, une avancée majeure dans l'expérience de restauration virtuelle. Je sais pas vous, mais le futur de la restauration avec le Metaverse, ça va être ouf. Malheureusement, Michel Saran a perdu son étoile et a dû fermer ses 3 restaurants Croque Michel. Bah Michou, qu'est-ce qui se passe? On espère quand même que ça ira pour lui. 17% des chefs sont des femmes. Je sais pas vous, mais ce chiffre me désole moi, c'est hyper faible et j'espère qu'à l'avenir on aura beaucoup plus de femmes chefs. La France compte 175 000 restaurants, dont 630 restaurants étoilés. Mais attention, le Japon arrive à grands pas. Matt Pokora, oui, le chanteur, celui qui chantait ça. Il a ouvert son 4e restaurant à New York, Pasta Corner. Je suis sûr que personne ne savait qu'il avait déjà ouvert un resto. Une belle reconversion. Bravo l'ami. Le montant moyen de la pourboire en France est de 2,8 € en 2023. Et pour finir, Domino's a officiellement plus de restaurants que Pizza Hut. Une belle revanche. D'ailleurs, je vois que vous l'avez pas fait, checkez ma vidéo sur Pizza Hut versus Domino's et la guerre des pizzas. Je vous souhaite une excellente fin d'année et j'espère vous donner toujours autant de kiff en 2024. La bise les amis.